Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Megillah Daf Kaf Bet, page 22. Et on s'est arrêté Daf Kaf Aleph, 4 lignes avant la fin ici. Le sujet de la Mishnah, c'était, si vous vous rappelez, c'est d'ailleurs le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est la manière dont on coupe les parachiotes. Alors, juste ça, voilà, pour comprendre plus tard. La manière dont on coupe les parachiotes. On avait vu, Ben on avait vu que Shabbat, et c'est le lundi, le jeudi et le Shabbat, on fait monter 3 personnes. On avait vu qu'on ne peut pas rajouter ni faire Moussaf, ni faire Maftir, ni Moussifin, des personnes en plus, parce que, étant donné que c'est des jours qui sont soit c'est des jours où on doit aller travailler le matin, lundi, jeudi, ou alors c'est des jours comme Shabbat où on est proche d'Ashkia, alors, kacha ou kacha, on ne peut pas rajouter des personnes à la Kriyat Torah. Maintenant, on va s'intéresser à Rosh Chodesh. Alors, juste pour que vous puissiez, d'abord, pour qu'on puisse comprendre la Sugia, on va regarder ça. Rosh Chodesh, voilà la lecture de Rosh Chodesh. Donc, il y a un premier passage. Alors, d'abord, pour bien comprendre, il y a ce qu'on appelle une paracha. Une paracha, c'est un passage de la Torah qui est défini, alors bon, à la Chalem Moshe Sinai ou Ezra, sans rentrer dans cette sugia, en tout cas, c'est un sujet, on va dire. Et donc, il y a dans Parashat Rosh Chodesh qui fait donc 15 psukim, vous voyez, de Aleph à Tetvav. Il y a un premier sujet qui dit quel korban on fait. Ça veut dire, le korban qu'on fait, genre tous les jours, le Tamid Shel Boker et le Tamid Shel Ben Arbaim, celui du matin et de fin de journée. Après, il y a un passage de 2 psukim. On va parler de Shabbat. Yom Shabbat, Shnei Chavasim, le korban qu'on va faire à Shabbat. On l'a Shabbat be Shabbato, alolat tamid veniska. Et après, il y a un passage qui fait 5 psukim qui va parler de Rosh Chodesh. Et après, dans Parashat Pinchas, là-bas, on parle de la suite, c'est de parler de Pesach et Shavuot et Sukkot. Aval, ça, c'est une paracha, les 8 premiers psukim. Les 2, là, c'est une autre paracha. Et les 5 derniers, c'est une autre paracha. Et voilà ce qu'on doit lire à Rosh Chodesh. On va commencer à la suite. Berashi HaChodashim, ובחולו של מועד קוראים 14, c'est ce qui avait marqué dans la Mishnah. C'est que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on lit 4, on fait monter 4 personnes. Et là-bas, la Mishnah avait d'ailleurs rajouté un klal, une généralité qui dit, voilà le klal, chaque endroit où, comment c'est marqué, chaque endroit où on dit Moussaf, et qu'il y a un jour où on continue de travailler, alors on fait monter 4 personnes. Tov. Asbon irait. Bayamine Oula, Bar Rav. On a posé la question à Oula. Mais Rava. Parashat Rosh Chodesh, Ketzad Korinota. Comment on fait pour lire la Parashat Rosh Chodesh? Et la Gemara va expliquer la question. Tzavet Bnei Israël va martalem et korban nachmi, le premier passage que je vous ai fait voir. Davien Tmania. Là-bas, il y a 8 psukim. Echinavid. Comment on fait pour les couper? Sachant qu'on doit faire monter 4 personnes. Alors, la Gemara va pour poser une première réponse qu'elle va évidemment tout de suite rejeter. Nikre tret tlata. Peut-être qu'on fait monter 2, 3, 3. Soukin. Sera. Soukin, ken. Pashou le outre. D'ailleurs, j'ai mal lu, sera. Nikre tret. On fait monter les 2 premières personnes. Tlata. Chacun lit 3 psukim. Donc, il y a 8 psukim. Le premier, il va dire 3 psukim. Le deuxième, il va dire 3 psukim. Si c'est comme ça, donc il va dire, par exemple, le premier va Yidaber Hashem, après ça va être Bnei Israël, après va Martalem. Donc, ça, c'est 3 psukim. Après, le deuxième, il va monter, il va dire Atakev Esaïcha, va Asirit Taïpa, va fouler. Le dernier, il va lui rester dans cette paracha, il va lui rester, donc, 2 psukim. Ce que dit ici l'Agma, pas sur le outré. Oh, on a un Inyan. D'ailleurs, regarde, tout ça, c'est la halakha. C'est important de la connaître, surtout pour les gens qui s'occupent d'une synagogue ou quand on regarde les montées, pour savoir comment rajouter des gens, où il faut commencer, où on ne peut pas commencer. Premier klal qui est dit ici dans la halakha, ve'en meshayrin me parasha pachot mishlosha psukim. Jamais on s'arrête à une paracha quand il reste moins de 3 psukim de cette paracha.
Alors, c'est important de bien comprendre ce que c'est une paracha, c'est un sujet. Et donc là, si on lit 3, il restera donc que 2 psukim, qui est Veniskor et Veitaïn, et Vet Akeves Hasheni. Et ce que dit la Gemara, c'est qu'on ne laisse pas moins de 3 psukim lorsqu'on lit une paracha. Donc, je suis obligé de m'arrêter un pasuk avant. Oh, si c'est comme ça, hein, si je suis obligé de m'arrêter un pasuk avant, alors la Gemara va proposer une autre suggestion. D'ailleurs, regarde, pourquoi on ne laisse pas moins de 2 psukim? C'est pour pas qu'une personne qui arrive, elle se dit, alors, même si on revient en arrière, à la fin, on ne laisse pas moins de 2 psukim avant la fin, même si on a l'intention que celui d'après revienne, pour pas que celui qui arrive en plein milieu, il dise, ah, ce sera pas celui qui arrive en plein milieu, celui qui part avant la fin, il dise, ah, le dernier lecteur, il va lire que 2 psukim, et il va croire que c'est Moutar, alors qu'il faut 3 psukim. Donc, on n'arrête pas avant 3 psukim avant la fin de la paracha. Donc, Zagmara va dire Nikre Arba. Alors, la Gemara va faire une première suggestion. Elle va dire on n'a qu'à lire 4 psukim dans cette paracha hier, 8 psukim. Alors, que le premier, il lise 4 psukim. Que le deuxième, il lise 4 psukim. Et donc, il restera tout ça après. Nikre Arba. Ken. Pashule ou Shiva. Si c'est comme ça, il en reste 7. Bémet, il reste 7. Les 2 de Shabbat et les 5 de Rosh Chodesh. Donc, Bémet, il restera donc 2 psukim de Shabbat, où Yom Shabbat vient très ouvre à Shechot Shechem, il restera donc 5 psukim plus 2, ça fait 7 psukim. Okay? Donc, si on regarde cette paracha, il y a 4, c'est ce que propose la Gemara Arshav, 4, et donc il reste 7 psukim. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 7 psukim? Echina Avid, pose la question à la Gemara. Nikretre Meha, Vechad, Mehanach. On pourrait lire. Donc, on pourrait lire. Toujours, on est dans la suggestion où le Kohen va lire 4 psukim, mais après, on va encore 4 psukim. Donc, on a fait les 8 psukim, cette paracha. Et on va dire, maintenant, on a 7 psukim, comment on fait? On peut lire peut-être 2 psukim de Shabbat et un pasuk de la première paracha de Rosh Chodesh. Ça fait 3 psukim. Et celui qui vient après, il lira la suite. Ah non, cette proposition ne va pas pour la Gemara. Et la Gemara n'est pas d'accord parce qu'elle matriline mais paracha pachot mishlosha psukim. On ne peut pas commencer une paracha à moins de 3 psukim. C'est-à-dire que quand on commence une paracha, il faut qu'on soit à minima à une distance de 3 psukim du début de la paracha. Donc, je ne peux pas commencer ici, la main, parce que j'ai qu'un pasuk dans cette paracha-là. Je suis obligé de commencer au 3e psukim. Donc, celui qui est avant, il faut qu'il ait lu ça. Abaya, c'est que si celui qui est avant, il a lu 3 psukim, il ne me restera que 2 psukim dans la dernière montée. Donc, ce que va dire la Gemara. L'ikre, donc, elle mettrait une paracha, pachot mishusha psukim, derrière Hagav. Il reste 2, je ne peux pas lire non plus un pasuk ou 3 psukim de la paracha d'après, Rosh Chodesh, parce que ça parle de Pessah. Et Zelo Kashour, c'est un autre sujet. Et donc, on n'a même pas l'intention de penser à cette solution dans la Gemara. Donc, la question reste, qu'est-ce qu'on fait avec cette 7 psukim? La Gemara a proposé une autre solution. Elle dit, Kretrei mehach, utlata mehach, pashula utre. Donc, ce qu'on vient de dire, si on lit 2 psukim de Yom Shabbat et encore 3 psukim de Rosh Chodesh, il reste donc que 2 psukim. Et ça, on sait déjà qu'on ne peut pas le faire. Parce que d'abord, je ne peux pas lire les psukim d'après, c'est Pessah. Et puis, je ne peux pas m'arrêter à une distance de 3 psukim de la fin de la paracha. Donc, pashula utre. Tout ça, c'était une question qu'on disait à Oula pour se dire comment on fait pour lire Rosh Chodesh. Amar, là, il a répondu Oula, Zo lo shamati. Ça, Bémet, je n'ai pas entendu de réponse sur ce sujet. C'est pas shamati, mais j'ai entendu une réponse qui ressemblait à un sujet qui ressemble à ça. Detnan. Là-bas, dans ma Ta'anit, il y a ce qu'on appelle les Mahamadot. C'était une lecture qui était faite dans un certain contexte festif, on va dire. Là-bas, il lisait le Seder Abriya dans Parashat Bereshit. Yom Echad, Yom Sheni, Bechoulé. Et donc, on va voir, lui, où là, il a entendu comment partager les lectures là-bas, lorsqu'on lisait les 7 jours de
de Yemé Bereshit, pas à Parashat Bereshit, mais pendant les Mahamadot. אז là-bas, lui dit la chose suivante. Detnan, Bayom Arishon, Bereshit, Vaïrakia, Vetana. Donc, on lisait la première paracha, Bereshit, et après Vaïrakia. Vetana, les Bereshit, Beshnaim, Irakia, Be'echad. Là-bas, la paracha de Bereshit, qui est la 5 psukim, on la lisait à deux personnes qui montaient. Et la paracha de Yerakia, on faisait monter une troisième personne. Okay. Et on disait la chose suivante. Je comprends pourquoi on fait monter une personne à la dernière paracha, c'est le Yerakia. Dites-là, là-bas, il y a 3 psukim, donc aucun problème à faire monter une personne. Il y a 3 psukim, c'est une paracha entière, on peut faire monter une personne. Et la Bereshit, mais parachat Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz, v'haaretz hayta tohu u'bohu u'choshech al pnei ha'olam וכו'. Là-bas, il y a 5 psukim. Bishnaim, 5 psukim. Là-bas, comment on fait monter 2 personnes sur 5 psukim? Oh, donc, on comprend que là, il dit que ça ressemble à Rosh Chodesh. Bishnaim, 5 psukim. Vetania. Et on dit la chose suivante, donc ça vient renforcer quelque part la question. On sait qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas faire monter à quelqu'un à la Torah en lui donnant à lire moins de 3 psukim. Et là-dessus, donc, comment on va faire? Comment on va gérer le problème des 5 psukim à lire sur 2 personnes? Là-dessus, il y a une machloket. Rav Amar Doleg. Rav dit, on saute à Kavana, on saute en arrière, on relit un passouk qu'on a déjà lu. D'ailleurs, s'il y a 5 psukim, le premier va lire 1, 2, 3, le deuxième va lire 3, 4, 5. Au Shmuel Amar Posek. Et Shmuel dit non, on va prendre un passouk, on va le lire, on va le couper en 2. D'ailleurs, le premier va lire 1, 2, la moitié de 3. Zenershav, c'est compter pour lui comme si il avait lu un passouk. Et le deuxième, il va lire la deuxième moitié de 3, 4 et 5. Le Shmuel, qui dit Posek. Le Gemara va essayer de comprendre les deux avis. Rav Amar Doleg, Maïta Amar, lo Amar Posek. Pourquoi Rav, il dit qu'il faut reprendre un passouk entier en arrière et pas couper au milieu comme dit Shmuel? Kassavar, lui, il pense Kol Psuka de la Pasik, de la Paske Moshe, Anan, lo Paskinan. Pour Rav, c'est évident. Un passouk qui n'a pas été coupé par Moshe Rabbeinu, c'est pas à nous de le couper. Donc, lui, il ne permet pas qu'on coupe un passouk au milieu. Shmuel, Amar Paskinan. On va poser la question maintenant sur Shmuel. Comment, Shmuel, tu peux penser qu'il faut couper un passouk au milieu? Ve'amar Reb Chanina. Reb Chanania, il enseignait aux enfants. Il était Melamed Tinokot. Et il dit la chose suivante. Karat Sa'ar Gadol. Ayali etzel Rabbi Hanina Gadol. Il a eu une grande peine sur Rabbi Hanina Gadol, Dama. Il n'a pas permis à ce que je coupe les psukim pour la lecture. Et là, les tinokot chez le Bet Rabban. Oil, ve'leitlamed asuin. Parce que eux, ils sont en train d'apprendre, les enfants. Donc, lui, Reb Chanania raconte. Et il dit, Reb Chanina ne m'a pas permis de couper les psukim en 2, à part pour les enfants. Ben, pourquoi les enfants? Parce qu'il n'y a pas le choix. C'est trop dur pour eux, parfois, d'apprendre un passouk entier. Mais pour les personnes, les adultes, Reb Chanina n'a pas permis à ce qu'on coupe un passouk en 2. Alors, la question vient sur Shmuel. Comment toi, tu dis qu'il faut couper un passouk en 2 quand on lit Bereshit? Alors, il y a 5 psukim, comment on fait monter 2 personnes? Réponse de Shmuel, il va dire, Atam tamamai mishum de laïf shara. Pourquoi Béhémet, il a permis aux enfants? Parce qu'il n'y a pas le choix. Ils ne peuvent pas comprendre un passouk, ils ne peuvent pas se souvenir des psukim entiers. C'est trop dur. Shmuel va dire, Béhémet, achanami, l'afshar. Ici non plus, on n'a pas le choix. Il y a 5 psukim, il faut faire monter 2 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas le choix, donc on coupe en 2. Shmuel Amar Posek, Maïta Amar lo Amar Doleg, Becholofen. Pourquoi Shmuel, il n'a pas essayé de faire la halakha comme Rav, qui disait reprends un passouk en arrière? Réponse de Shmuel, Gzera Mishum Anichnasim, ou Mishum Ayotzim. Parce que Shmuel tient ce klal,
qui dit qu'il ne faut pas laisser à s'arrêter à moins de 3 psukim avant la fin, ou commencer avant 3 psukim après le début, toujours pour les personnes qui sont susceptibles d'arriver au milieu, ou alors de partir avant la fin. Les dogmas, imaginez qu'une personne vienne et qu'elle lit, elle monte, elle est là présente pendant que le premier lise. Il sait qu'il y a 5 psukim dans cette paracha. Il voit que le premier va lire 3 psukim et il s'en va. Vazira, le deuxième va lire 2 psukim. Et ça, on veut pas. On veut qu'ils comprennent bien qu'en dessous de 3 psukim, on ne peut pas monter à la Torah. Donc, Shmuel n'est pas d'accord à laisser ça dans cet état. Il pense que le risque est trop grand. Donc, mais fait. On va objecter à tout ça. Paracha shel shisha psukim korim ota b'shnaim. Une paracha dans laquelle il y a 6 psukim, on peut faire monter 2 personnes. Ça, on sait, c'est normal. Si y a 6 psukim, c'est 3 et 3. Mais c'est beseder. Veshel chamisha psukim, beyachid. Et quand il y a 5 psukim, beyachid kara rishon, shlosha. Le premier, donc il va lire 3 psukim. Asheni koreshnaim. Le deuxième, il va lire 2 psukim. Mi parashozo. Ve'achad mi parasha acheret. Et il va lire, donc le deuxième va lire 2 psukim de cette paracha et un pasuk de la paracha d'après. Ve'yeshomrim shlosha. Et certains disent qu'il faut lire 3 psukim dans la paracha d'après. Les fichiers en matrilim et paracha pachot mi shlosha psukim. Parce qu'on ne peut pas commencer à moins de 3 psukim d'une paracha. Ça, c'est exactement la svara qu'on a vue plus haut. Tu vois que, selon tous les avis, ici, on fait attention de ne pas terminer à moins de 3 psukim de la paracha. Et si c'était possible de refaire un psukim, un pasuk en arrière, eh ben, comme Rav le suggère, de l'Edaleg, donc sauter et revenir un pasuk en arrière. Nidlok, on aurait suggéré ça. Donc, c'est une couchette sur Rav. Olman d'Amar Posek Nifsok. Rashi dit qu'il ne faut pas lire ça. Shani Atam, réponse à non, c'est différent aussi. Dev Shar Be'achi. Parce qu'on peut faire comme ça. D'ailleurs, dans Parashat Bereshit ou dans autre chose, dans un autre endroit, comme, ou par exemple à Shabbat, où on lit la paracha qui nous concerne. Il n'y a pas de problème parce que on lise, on dépasse sur la paracha d'après. Parce que c'est le même sujet. Mais à Rosh Chodesh, on est bloqué. On ne veut pas qu'à Rosh Chodesh, on commence à parler des corbanotes qu'on fait à Pessah. Donc, on ne peut pas dépasser sur la paracha d'après. Donc, on est bien bloqué. C'est la raison pour laquelle on n'a pas suggéré de faire un saut et revenir un pas sous qu'on arrière. Dans Parashat Bereshit. Et c'est la raison pour laquelle, Derech Hagav, pour ceux qui connaissent la halakha, à Rosh Chodesh, on fait exactement comme Rav dit. C'est-à-dire que le deuxième, on va revenir un pasuk en arrière. On va voir ça tout de suite. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Là, il est non salacha. Halakha ke yeshomrim. La halakha, il est comme le yeshomrim. C'est-à-dire comme la vie de Rav. Slicha. Ken. Slicha. וישומרים שלושה לפי, כן, la halakha, elle est qu'on dépasse de 3 psukim sur la paracha d'après. C'est ça ce que dit le Yeshomrim. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, כשם שאין מתחילים בפרשה פחות מפסוקים, כך אין משרין בפרשה פחות מ3 פסוקים. Et la halakha, elle est maintenue, d'ailleurs, c'est la halakha, sur le clal qu'on a dit, on ne commence pas à moins de 3 psukim du début, et on ne termine pas à moins de 3 psukim de la fin. On a dit pshita. Ashta uma tralta, bemet, c'est pas chaud de se dire ça. Pourquoi? Uma tralta de kamakil. Arrête, sur le début de la paracha de commencer à moins de 3 psukim, tu vois bien que là-bas, il y a un avis qui est mekel. Tanakama machmire. Sur la fin, bemet, il va être machmire. Yesh omrim, ken, shiur, de machmir, Tanakama, lokol sheken de machmire, yesh omrim. Sur la fin, où bemet, même Tanakama, lui, il est machmir. Alors évidemment que le Yeshomrim, le deuxième avis, va être Mahmir. Et non. A priori, c'est évident de dire que sur la fin, au moins, tu dois laisser au moins 3 psukim. Mais c'est une question qui se pose, c'est-à-dire que pourquoi Bémet, cet avis de Yeshomrim, il est retenu? Il y a plusieurs manières d'expliquer la différence entre les deux.
Première raison, on peut faire plus attention, on comprend qu'on peut faire plus attention sur les personnes qui arrivent seulement maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à laisser toujours au moins 3 psukim. Pourquoi? Parce que ça arrive plus fréquemment qu'il y a des personnes qui arrivent en retard à la tefila, comme on le sait bien. Ça arrive plus fréquemment que de personnes qui partent en plein milieu de la lecture de la Torah, ce qui est relativement rare. C'est ce que dit ici la Gemara. Ma'odeteman nichnasin shkiche, yotzin lo shkiche. Demanche sefer Torah venafke, kamashmanan ken. Bémet, tu aurais pu croire ça, et donc c'est la raison pour laquelle le Yeshomri me dit qu'il faut faire attention au début et à la fin. La maskana, c'est que, on est d'accord pour dire qu'on ne commence pas à moins de 3 psukim, mais on ne termine pas à plus de 3 psukim. On ne termine pas à moins de 3 psukim. Vetanakama, mashna shiure de lo mishum yotzin, atrou nami gzera mishum anechnesin. Après, mettre la même question sur Tanakama, pourquoi faire attention à la fin et pas au début. Mais pourquoi on ne fait pas attention? Parce que celui qui vient d'arriver, il a la possibilité de poser la question et de dire aux personnes qui sont présentes, qu'est-ce qu'il a lu à Darshav? Est-ce qu'il a lu 3 psukim ou il n'a pas lu 3 psukim? Alors celui qui s'en va, il n'a plus avec personne à qui dire. Shalach le Rava Bere de Rava, le Rav Yosef il Chetamai. Donc ils sont venus poser la question, sauf la lacha est comme qui? Shalach le Cheta Doleg Vemtsaï Dolgan. Il a dit la lacha Bemet, on fait comme Rav a dit, à Rosh Chodesh en tout cas. On reprend un passouk en arrière et c'est celui du milieu qui reprend. Alors si on regarde la paracha, elle est là. Donc Bemet, qu'on va dire, celui du milieu, donc ça peut être soit le deuxième, soit le troisième. C'est-à-dire soit Lévi, soit le premier d'Israël. Puisqu'il y a 4 montées. Et donc, on va voir que le premier, il va dire 3 psukim, Vaïdaber, Tsav, et Ve'amarta lahem, Ze'aïchesh, Atekrevu Lachem. Le Lévi, il va reprendre le 3e psukim, Ve'amarta lahem, Ze'aïchesh, il va dire 3 psukim. Okay. Donc, Ve'amarta lahem, Etakev Esaechad, Ve'asirita Efa. Pourquoi il va reprendre? De manière à laisser avant la fin de cette paracha, au moins 3 psukim. Oh la tamida souya bar Sinaï, les rach techwach, Venisko Revi'itaïn, et donc, on a dispatché Rishon, Cohen, Lévi et Israël sur les 8 premiers psukim. Et après, le Révi, il peut lire la fin. Alors, il y a des chitotes, il y en a qui disent que le 3e, il est aussi ouvert Shabbat, comme ça n'est. Mais le Révi, il commence à ouvrir Shechot Shechem, ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, Kacha ou Kacha, on arrive à la mascade, qu'on est obligé de reprendre le 3e passouk, le Martalaim. C'est ce que dit ici la Gemara. Zaklal, la Gemara va dire Zaklal. Kol sheyesh ba Moussaf. Là-bas, la Mishnah disait, à chaque fois où il y a Moussaf, on fera monter 4 personnes. Chaque fois où il y a Moussaf, et que c'est un jour où on ne travaille pas. Pourquoi? Parce que la Gdusha du jour, elle va être fonction du travail qui va être fait ce jour-là. Moins on travaille, plus c'est kadosh. Plus la faute de travailler est grande, plus c'est kadosh. Ça veut dire que c'est plus assourd. Okay. On va voir, okay, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'on fait à Ta'anit Tzibour, les jours de jeûne? Est-ce que c'est comme Rosh Chodesh et Chol HaMoed? Okay. C'est ce que vous posez la question, Bekama, c'est pas marqué dans la Mishnah. Rosh Chodesh ou Moed, Deika Korban Moussaf, Arba, peut-être qu'il faut faire monter 4 personnes, et ça ressemble plus à Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Aval Acha Deika Korban Moussaf Lo, et que, on pourrait dire, mais que ici où il n'y a pas de Korban Moussaf, alors il faut faire monter 3 personnes. Odilma, non. Tu veux dire, Bemet, ça ressemble à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, Lama. C'est vrai que il n'y a pas de moussaf. Moussaf, c'est un rajout. Ah ben, il y a moussaf tfila, il y a un rajout de tfila. Sachakol, on rajoute dans la mida quelque chose. Et puis les tachanoun sont plus longs, donc il y a une sorte de rajout de la tfila. Oulaï, de ce point de vue, ça ressemble à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed. Tov tashma. Beraché chodashim ufrolo shel moed. Korin arba. C'est notre Mishnah. À Rosh Chodesh, à Chol HaMoed, on lit 4 personnes. Donc, ça voudrait dire quoi? Habetan et Tzibour Gimel.
Ça veut dire donc a priori qu'à 3. Ça veut dire que Tanit Tzibour, on lit 3 personnes, puisque c'est pas marqué explicitement. C'est maladie, non. Si tu veux m'apporter une preuve de ça, je te contredis, moi, avec le début de la Mishnah. Qu'est-ce que disait le début de la Mishnah? Le Sheni, lundi, jeudi et Minchat Shabbat, on lit 3. Si tu penses que Tanit Tzibour, on lit 3 aussi, on l'aurait énuméré en haut. Tu vois bien qu'on l'a pas énuméré ni en haut, ni en bas. Et Marécha, Beshni Bechamishi Beshabbat, Bemincha Korin, Gimel. Tanit Tzibour Arba, ça voudrait dire donc que Tanit Tzibour en fait 4. Mais Khalofen, Tanit Tzibour, le jour de jeûne, il est marqué ni en haut ni en bas, donc on ne peut pas savoir si c'est plus 3 ou plus 4. Et les Améa, les Kelim Ishmamin, Tashma. On va voir selon une histoire qui veut dire justement des Rav. Ikla le Bavel Betanit Tzibour. Une fois Rav, il a été, Rav qui était le Gdolador de l'époque, il a été à Babel un jour de jeûne. Ken. Kam, Karab et Sifra. On l'a fait monter à la Torah. Je vous rappelle que la Mishnah dit que, en tout cas, l'usage de l'époque, c'était que le premier qui monte à la Torah fait la première bracha de la Torah, et puis il n'y a pas de brachot, jusqu'au dernier qui monte à la Torah, qui lui fait la bracha achrona sur la Torah. Askam Karab Sifra, Patach Barich, il a commencé, il a fait la bracha. Khatim, de fin. Velo, Patach Barich, il a fait la bracha du début. Khatim, Vela Barich, mais il n'a pas fait la bracha de fin. Et la Gemara rajoute, elle dit, Nafol kula alma an peyou, Verav lo nafal, à la paix. En plus de ça, tout le monde est, alors, littéralement tombé sur sa face, c'est ce qu'on fait Tachananim quand on se, selon les usages, qu'on va voir d'ailleurs dans la DAF, dans le Hamoud Bet. Tout le monde est tombé sur sa face, ce qu'on a l'usage de faire pendant les Tachanonim, les jours de jeûne, puisque là c'était un jour de jeûne en l'occurrence, mais pas Rav. Rav n'a rien fait. Donc, ça on va voir après. Benatayim, la Gemara pose une première question, elle dit Mirchede Rav, Israël, car donc je comprends que Rav, qui n'est ni Cohen ni Lévi, il a lu Israël, donc la troisième. Pourquoi il a fait la bracha rishona, la première bracha lorsqu'on monte à la Torah? Alors, normalement, c'est seulement le premier qui monte à la Torah. C'est le Cohen qui fait. Nous, on fait plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque personne fait la bracha du début et la bracha de la fin à la Torah. Mais on sait très bien que la Mishnah parle du fait que c'est le Cohen qui fait la première bracha et celui qui monte en dernier qui fait la dernière bracha. Or, ici, dans l'histoire, on raconte que Rav a fait la première bracha. Comment ça s'est passé? Il est monté en Israël, mais quand même, il a fait la première bracha, car Maïtama Khatam Vela Barich, Sikha. Maïtama Khatam Vela Barich. Sikha. La Gemara va plus loin dans la question, elle dit, a priori, pourquoi il n'a pas fait la bracha Achona? Arrête, s'il est monté Israël, troisième position, il aurait fait ni l'une ni l'autre. S'il a fait une bracha, ça devait être la dernière bracha. Donc, il est monté quatrième. A priori. Ou alors, tu veux me dire qu'il est monté troisième, mais ça veut dire que s'il a fait la bracha achrona, il n'y a personne qui va lire derrière. Donc, soit il y a 3 personnes qui montent et il doit faire la bracha achrona s'il est monté troisième. Et on se pose la question, pourquoi il n'a pas fait la bracha achrona, la dernière bracha. Soit il y a 4 personnes qui montent et on comprend pourquoi il n'a pas fait la bracha de fin. Par contre, on se pose la question, pourquoi il a fait la bracha du début. La Meshouv de Baël Mikra Achena, est-ce que c'est, s'il n'a pas fait la bracha à la fin de la Torah, est-ce que c'est pas pour dire qu'il y a quelqu'un qui va encore lire après lui, donc il est monté troisième? Batré. La réponse dit non, Rav Bechane Kara, il est monté Kohen. Mais ça arrivé, d'ailleurs c'est la halakha Adayom, quand il y a quelqu'un de très très important dans une synagogue, très grand Rav, qu'on veut donner un grand kavod, on peut le faire monter Kohen. Je crois que le Rav va dire monter fréquemment Kohen. Ravuna Karebe Kahane. Parce que Bémet Ravuna, lui, montait Kohen. Et Ravuna, donc si Ravuna est monté Kohen, a priori, a plus forte raison que Rav, il va monter Kohen. Bishlama Ravuna Karebe Kahane. Je comprends pourquoi Ravuna est monté Kohen. D'afilou Rav Ami ve Rav Asi de Chane Chashive de Arad Israël, mi Chav Kaifele.
de Ravuna. Parce que même Rav Ami et Rav Asi, qui ont écrit la Gemara, Derech Hagav, et qui étaient considérés comme des Kohanim d'Israël. Alors, ils n'étaient pas vraiment Kohanim, mais c'est tellement important dans l'âme Israël que on les considérait comme des Kohanim. Même eux, ils respectaient Ravuna. Donc, on comprend que le statut de Ravuna est tellement important qu'ils ont fait monter, eux, les Kohanim, mais pas vraiment Kohanim, qui sont considérés comme des Kohanim. Ils respectent lui, donc on comprend qu'il faut monter comme Kohen. Et la Rav, avec Shmuel, mais Rav, il y a quelqu'un d'autre qui est important. Il y a Shmuel, et Shmuel, il est oui Kohen. De Chanav. Mais d'avoir allé. Et bien, il le respectait. Et donc, a priori, Shmuel aurait dû monter Kohen. Donc, on ne peut pas suggérer le fait que Rav ne monte pas Kohen. Monte Kohen, pardon. Et après, Shmuel n'a mis Michafa Vachaïf, les Rav. Même Shmuel, il était en dessous de Rav. Il respectait Rav et il était en dessous de Rav. De Rav ou d'Avad le Kavod. Et c'est Rav qui respectait Shmuel et qui le laissait monter. Et quand il faisait ça, c'était quand il était là, mais quand il n'était pas là, alors il faisait pas ça, il ne laissait pas passer devant. Enfin, il n'était pas là, donc il n'y avait personne, donc il montait, oui, quoi. C'est Mistabra que on peut forcément comprendre que Rav il montait quoi. Et donc on comprend aisément pourquoi il a eu la première montée. Il a fait la première bracha, il n'a pas fait la bracha à la fin. À la fin de cette histoire, je ne peux pas sortir le fait de savoir est-ce qu'il y a 3 montées ou 4 montées à Tanit Tzibour. Israël, Kara, et c'est ce qu'on a, nous, retiré dès le début, mais que l'Agmara ne fait que maintenant. Si tu penses qu'il était monté 3e, Ken, pourquoi il aurait fait la bracha avant? Première réponse, je peux dire, ça c'est la takana, c'est après que la takana soit venue. Donc, où chacun fait sa bracha, l'Agmara dit non, si c'est après la takana, yachi la achria, namin livrer, si c'est après la takana. La takana, c'est ce qu'on fait nous maintenant. Maintenant, on a une takana qui fait que chacun fait sa propre bracha, au début et à la fin. Mais si c'est comme si c'était ça, alors Bémet, il aurait dû faire la bracha à Achona aussi. Réponse de la Gemara, Sha'ane echad yativ rav de meyal hayede mefik la nafke. C'est différent là où il était Rav, parce que avant lui, Bémet, quand lui monte, alors Bémet on fait bracha, mais après lui, c'est qu'il y a personne qui va monter. Il carte la paner barech zera mishum anechnesin. Et nous, personne va sortir après que lui soit venu. Si Rav est là, personne va sortir. טוב, עד כאן מסכת מגילה דף כ"ב עמוד א'. חזקו ואמצו, on a fait le limoud